Bonjour, nous sommes le lundi 4 avril, le lundi de la 5e semaine du Carême. Nous entrons dans ce qu'on appelle la semaine de la Passion. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son propre Fils pour que cet amour puisse s'exprimer par la miséricorde, le rachat, la compassion, la guérison, la délivrance, le relèvement. C'est ce que nous voyons dans la liturgie d'aujourd'hui avec cet évangile qui a marqué pour jusqu'à la fin des temps l'histoire de l'humanité. Cette femme surprise en adultère et qu'on amène pour être lapidée selon la loi de Moïse. Au fond, une loi qui était liée aussi à la dureté du cœur des hommes et des femmes de ce temps. Et le Seigneur vient au contraire apporter une autre résolution, une autre forme de justice qui soit plus juste. C'est-à-dire un temps et un autre temps pour amener à la conversion, car comme le dit Dieu dès le commencement de l'Écriture, « Je suis le Dieu des vivants, non pas le Dieu des morts. Je suis lent à la colère et prompt au relèvement, prompt au pardon. » Et Jésus ne fait que reprendre l'essentiel de la loi en disant à cette femme « Personne ne t'a condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Relève-toi, va et ne pêche plus. » Donc entre ce relèvement, le fait de partir de l'avant, de ne pas se retourner en arrière et l'injonction de ne plus pécher, il y a comme une justice beaucoup plus profonde et beaucoup plus, digne de la personne humaine que celle de détruire la personne humaine, de la tuer. Évidemment, ça pose aussi des questions pour nous à tous les niveaux. Comment est-ce que je juge mon prochain? Comment est-ce que je l'aide éventuellement à se relever? Quelle est la part de la correction fraternelle aussi dans mon cheminement spirituel? Comment aussi je juge quelque part les personnes dans la société, de ce que je peux entendre ou voir. Moi-même, le premier, il m'arrive aussi d'avoir des réactions fortes et violentes face à des horreurs qui n'ont pas de nom. Il faut demander au Seigneur la grâce de l'Esprit Saint. En ce jour où nous fêtons aussi Saint Isidore de Séville, voilà une prière que j'aime beaucoup, qu'il vient de lui. Nous qui sommes tous des pécheurs et en ton nom seulement nous sommes ici réunis. Viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter dans nos cœurs. Enseigne-nous ce que nous avons à faire, le but vers lequel nous devons marcher. Montre-nous quelles tâches nous avons à réaliser pour que nous puissions avec ton assistance te plaire en toutes nos actions. Sois notre seul conseiller, le seul inspirateur de nos jugements. Toi seul, avec le Père et le Fils, possèdes le nom de gloire. Toi qui aimes l'équité parfaite, ne permets pas que nous jetions le désordre dans ce qui est conforme à la justice. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, que la partialité n'influence pas nos actes, et que nous ne soyons pas séduits ni par un avantage personnel, ni par une complaisance envers quelqu'un. Attache-nous à toi, afin de nous rendre efficaces par le seul don de ta grâce, que nous trouvions en toi notre unité, qu'à aucun moment nous ne quittions le chemin de la vérité. Puissions-nous dans toute notre activité observer la droiture en nous laissant guider par la foi, afin que maintenant nos avis ne s'opposent jamais à ta volonté et que plus tard nous obtenions une récompense éternelle réunie en ton nom. Amen. Soyez bénis, très bon lundi au soleil, peut-être dans le froid, mais le soleil de Jésus dans le cœur. Amen.